Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et je passerai la prochaine heure avec vous. Vous savez, aujourd'hui, le 17 mai, est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Ça fait déjà 15 ans qu'on met en place cette journée pour marquer cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et il y a, entre autres, des événements partout dans la ville pour célébrer cette journée. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est des recherches. Alors, visitez, si vous mettez la date ainsi que la journée comme telle, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe et y participer. Et on encourage tout le monde de porter du mauve. J'ai oublié ce matin, je regrette. Je l'ai mis hier, ma robe mauve. Mauvais jour. Mais on vous encourage de supporter et de souligner cette journée importante. Bon, écoutez, on a une émission chargée aujourd'hui. C'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on va faire. En premier temps, on va parler avec Charbel et Johnny. Ils sont tous les deux des frères jumeaux et des nouveaux arrivants ici à Ottawa, au Canada. Alors, on va parler un tout petit peu de leur cheminement. De plus, on va parler des programmes communautaires et scolaires par rapport justement aux nouveaux arrivants qui arrivent dans notre ville et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On parle de ce qui se passe en 2017, on parle du Patro. Ça va peut-être changer, on a peut-être une nouvelle vision, on va voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport au Patro. On va aussi voir des objets d'art, si on veut, des belles peintures. Il y a une exposition qui s'en vient. On va parler avec l'artiste lui-même. Il va pouvoir nous donner des détails. Et enfin, le Théâtre français du CNA a quelque chose d'extraordinaire avec des chaises berçantes, avec vos bébés, de la musique. C'est magique. Alors, tout de suite après la pause, on va parler justement au sujet de se bercer. Vous regardez Entre nous, sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous. J'ai presque manqué le début de l'émission. Je parlais avec notre artiste extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe au MIFO? Ovila, artiste, est avec moi. On parle de son exposition Imaginer l'imaginaire. Bienvenue. Merci. J'ai eu la chance hier de voir quelques-unes de tes œuvres d'art. C'est vraiment magnifique, c'est magique parce que c'est vraiment... Quand j'ai vu le titre Imaginer l'imaginaire, là, je le vois, là, pourquoi maintenant. Il y a beaucoup d'imagination là-dedans. Mais commençons tout petit peu au tout début. Là. Comment c'était pour vous de décider... Est-ce que c'est même une décision qu'on prend de devenir artiste? Mais premièrement, je dessine depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Wow. Puis à l'âge de 5 ans, il y avait un concours à l'école. Il fallait produire un dessin. Et puis mon dessin a été choisi, a été imprimé sur un document officiel. Wow. Alors quand tu as 5 ans... C'est un big deal! On dirait que ça m'a donné la piqûre. C'est ça qui m'a donné le goût de créer tout au long de ma vie. Ah, ça a commencé là. Oui. Comment ont été tes premières créations? Est-ce que c'était toujours le dessin ou est-ce qu'il y avait autre chose? Ça a été pas mal le dessin toute mon enfance, mais on est élevé en pensant que l'art, on n'en vit pas. Alors, on cherche toujours à trouver une façon de gagner sa vie, mais j'ai toujours eu la force de vouloir créer quelque chose. Donc, l'imagination a toujours été présente dans ma vie. Est-ce que, durant ton cheminement, en grandissant, que les gens autour de toi, les gens responsables, disaient non, fais autre chose, on ne sait jamais, c'est trop difficile? Oui, ça a toujours été comme ça, mais c'est plus fort que moi. J'ai toujours eu le goût de créer. J'ai toujours été à contre-courant, dans le fond. Puis c'est ça qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Extraordinaire. Oui. Alors, est-ce que on reste... Moi, je suis pas artiste. Est-ce qu'on a comme une vision de ça nous tente de dessiner ou de peinturer ou de créer et ça demeure la même chose ou est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça change au fil des ans? C'est fluide, ça change, mais j'ai toujours eu le goût de surprendre. Donc, de surprendre les gens avec des choses spéciales, des dessins, des œuvres d'art, dans le fond, qu'on ne s'attend pas de voir. Puis, j'aime beaucoup quand les gens regardent mon art, que les gens se l'approprient, puis qu'eux autres trouvent leur propre histoire dans mon tableau. Dans l'image. Oui. J'en ai vu quelques-unes hier quand je faisais ma recherche. On m'a envoyé quelques photos que vous aviez d'ailleurs envoyées. Et puis, je m'étais dit, bon, je vais regarder rapidement, mais honnêtement, là, je pense que j'ai passé 15 minutes, puis il y avait peut-être juste 6 images. On s'embarque. Tu sais, il y en a une que ça ressemble à une oie. Elle a l'air d'être dans un... Pas dans un champ, là, mais c'est tout vert. Elle a un chapeau, un foulard. Puis, j'essaie de réfléchir, OK, à quoi tu pensais
quand tu as créé cette image-là? Mais cette image-là, tout d'abord, c'est un tableau qui s'appelle Panorama Suisse. J'ai eu l'occasion d'exposer en Suisse. Puis, à mon retour, j'ai voulu recréer un peu le paysage que je voyais là-bas, sans photo, parce que tout part de ma tête. J'aime pas reproduire une image. Et puis, comme j'aime pas faire juste un paysage, ça me prend un élément qui surprend. OK. Alors, j'ai créé cet oiseau-là dans un paysage qui me touchait vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé d'exposer en Suisse, puis d'aimer être présent là-bas, le paysage incroyable. Tu vois, là, regardez bien, Oui. ça, c'est l'autre que je vous ai... Juste durant la pause, j'ai dit, Oui. il y en a un avec un lit puis un château. Ça, là, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, je sais exactement où je le mettrais dans ma maison. Qu'est-ce que ça représente? Bien, ce tableau-là s'appelle Tour de rêve. Dans le fond, j'ai rêvé souvent dans mon enfance que je volais dans les airs, dans des paysages qu'on ne reconnaît pas. Alors, j'ai voulu un peu recréer le sentiment que j'avais quand je faisais ce rêve-là. Puis encore là, quand les gens regardent le tableau, ils l'appliquent à leur vie, à leurs rêves, à leur imagination. C'est ce que j'aime, dans le fond. Oui, parce que ça pourrait, d'un même temps, cauchemar, à cause du... Ma perception, Oui. à cause du rouge sur le côté, Oui. mais de l'autre côté, ça pourrait être aventure. Oui, un côté dramatique, un côté Oui. fantastique, on Oh non, découvre de c'est, nouveaux horizons. Non, j'aime bien là, les couleurs. On en a une autre aussi en studio, juste là. Je pense que la caméra peut capter la photo de ce que vous apportez. Celle-ci, qu'est-ce que ça Oui. représente? C'est tout un orage, ça. Justement, ce tableau-là, il est en cours. D'ailleurs, je l'ai apporté il est parce pas que terminé. non, il n'est pas terminé. C'est un tableau qui représente le jour et la nuit, Oui. le ciel et la terre, le yin-yang dans la lune, un peu ces contrastes-là. Il va peut-être y avoir un élément surprise. Alors, je me laisse aller. J'aime beaucoup le mouvement dans le ciel, le mouvement de l'eau. De l'eau. J'aime la lumière que la lune fait sur mes sujets. Mais là, vous dites ça, là, il n'est pas terminé. Ouais. Comment est-ce qu'on arrête? Moi, j'ai déjà, tu sais, j'aimais beaucoup dessiner dans mon jeune temps, puis j'avais une tante qui avait donné des pinceaux pour essayer de m'inciter à peinturer. Puis je faisais des choses, puis il me semble que j'ajoutais. Quand, je suis pas artiste, là. Quand est-ce que tu sais que c'est terminé? Bien, premièrement, quand je commence un tableau, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Ah oui, hein? Ouais, C'est pas planifié. Non, c'est pas planifié. Puis j'ai appris à me laisser aller. Parce que quand on attend d'être inspiré, à un moment donné, souvent, il n'y a rien qui sort. Alors, j'ai appris à tout simplement prendre la peinture, prendre la couleur que j'aime, me laisser aller. Puis à un moment donné, ça me parle, il y a un sujet qui arrive, puis là, je surprends à la fin. Puis quand on sait que c'est terminé, ben on fait comme abandonner notre œuvre à un moment donné. On a mis tellement de temps et d'énergie, puis à un moment donné, on se rend compte, c'est intérieur, on se rend compte que c'est installé, c'est terminé, puis on abandonne notre œuvre, puis on laisse ça devant les yeux des gens qui regardent. Est-ce que c'est difficile d'abandonner son œuvre à la fin? Est-ce que ça vous tente de toutes les garder? Est-ce que c'est comme des bébés? Au début, oui. Au début, quand j'ai vendu mon premier tableau, oui, c'est comme des bébés, Oui, absolument. hein? Oui, ça me faisait de quoi. Ah, puis- tiens, regardez, c'est ça, je disais tout Oui. à l'heure. Je vous ai Panorama excuse-moi, je vous ai- suisse. C'est ça, Ouais. j'ai trouvé ça tellement intriguant de... OK, ben, c'est de celle-là que je parlais tout à l'heure. Mais Le moi, premier, la première vente. La première vente, c'est ça. Mais difficile. c'était très difficile. J'en avais les larmes aux yeux. Là. C'est vraiment... Mais à un moment donné, tu apprends avec le temps que quand tu vends un tableau, l'œuvre va continuer à vivre chez les gens, puis l'œuvre va continuer à toucher les gens. Donc, c'est ça, dans le fond, qui vient me chercher. Wow. Puis mon art touche tous les âges, que ce soit des personnes âgées, des personnes de mon âge ou des enfants. Même beaucoup les enfants Oui. entrent dans mes kiosques quand je participe à des expositions, puis ça me touche royalement. Bon, et là, écoutez, il nous reste 1 minute et demie. Je veux Oui. qu'on parle de ce qui se passe au MIFO. Alors, on va dire aux gens que vous êtes à la galerie Eugène Racette, oui. au MIFO. Ça se trouve à Orléans. Oui. Vous êtes là jusqu'au 31 mai. Mais à tous les jours, qu'est-ce qu'on peut voir si on va vous visiter? Ben, dans la galerie? Bien, vous avez plusieurs peintures, je me... Oui, c'est ça. Il y a une vingtaine de tableaux qui est là. Alors, les gens peuvent voir un peu tous les styles que je touche. On me reconnaît dans tous mes tableaux, mais j'aime varier dans mes sujets aussi. OK. Alors, c'est pas toujours comme on a vu. Des fois, il y a des choses qui sont... Mais il y a toujours un élément de surprise dans Oui, vos c'est choses. ça. J'aime surprendre. Puis, Galerie Eugène Racette, Caroline Lalonde, c'est elle qui m'a découvert, c'est elle qui m'a invité là. Wow. Il y a des artistes à tous les mois, puis je suis tellement honoré de faire partie de cette exposition-là. Puis je connais beaucoup d'artistes qui exposent là aussi. C'est un bel endroit pour diffuser l'art. Bon, écoutez, si ça vous tente d'aller voir les œuvres d'art d'Ovilla, rendez-vous à la galerie Eugène Racette, au Centre Mifo à Orléans, d'ici le 31 mai, à tous les jours. Merci. Merci à Merci vous et beaucoup. bonne chance. J'ai hâte de Merci. voir quelle sera votre prochaine création. Merci. Vous pouvez me voir ovilla.ca sur le net ou sur Facebook, Ovilla David Huard, artiste peintre.
Parfait. On sait où vous trouvez. J'ai hâte de voir comment va se terminer cette peinture. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, parlons de Ottawa et tout ce qui se passera en 2017. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.